Chers maîtres, chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un résumé de notre travail intitulé Fièvre aiguë chez l'enfant, connaissances et attitudes des parents. Donc, la fièvre est un symptôme très fréquent chez l'enfant. D'ailleurs, elle constitue la première cause de consultation aux urgences pédiatriques. Elle constitue une grande source d'angoisse pour les parents. L'intérêt, c'est d'amener les parents à un niveau de connaissance leur permettant de gérer la fièvre tout en sachant à quel moment le recours au médecin est nécessaire. Le but de cette étude est d'évaluer les connaissances des parents sur la fièvre et leur comportement face à celle-ci. Donc, il s'agit d'une étude prospective descriptive menée sur une période d'une année entre mars 2019 et mars 2020 dans le service des urgences médicales pédiatriques à l'hôpital d'enfants de Rabat, incluant 614 cas. Donc, le recueil des données a été réalisé à l'aide d'un questionnaire préétabli afin de recueillir les différentes informations concernant les données épidémiologiques et socio-économiques, notamment l'âge, la profession, le niveau socio-économique des parents, les renseignements concernant la fièvre et sa prise en charge, notamment le seuil de la fièvre, les méthodes de mesure de la température, les mesures physiques engagées par les parents et les traitements médicamenteux utilisés, les connaissances sur les causes et les signes de gravité liés à la fièvre et les principales sources d'informations sur la fièvre. L'âge moyen des enfants de notre étude était de 3 ans, avec une légère dominance masculine de 53%. Le niveau socio-économique était bas chez 72,8% des parents interrogés et 70% provenaient du milieu urbain. D'autres critères que je n'ai pas cités ont été également recueillis, tels que l'âge des parents, les niveaux d'instruction et la profession des parents. La fièvre a été considérée chez 44% des parents comme une température à 38, alors que 24% ont donné des chiffres inférieurs à 38. Une catégorie de 10,9% n'a pas connu un seuil précis pour définir la fièvre. Le thermomètre électronique a été utilisé chez 66% des parents, alors que la méthode manuelle par le toucher sur le front a été optée par 31% des parents. La méthode la plus utilisée pour mesurer la température chez l'enfant était par voie axillaire chez 37% et par le toucher chez 30% des parents, puis vient la voie rectale. Il s'agit d'une représentation sommaire concernant la prise en charge par les parents qui sera détaillée par la suite. On remarque que 83% des parents ont eu recours aux moyens physiques. 73% ont déclaré avoir utilisé de la pharmacopée traditionnelle. Et pour ce qui est du délai entre fièvre et consultation, 53% ont consulté avant les 24 heures. Concernant les moyens physiques pour baisser la température des enfants fébriles, on constate que 61% ont déshabillé leur enfant, 56% ont donné des boissons abondantes, 46% ont utilisé les compresses humidifiées sur les gros axes vasculaires. Et pour ce qui est des produits utilisés dans la pharmaco traditionnelle, vient au premier rang le vinaigre chez 71%, puis l'eau de rose, l'ancérine et le citron. Et pour la prise en charge, 74 des parents ont utilisé un traitement spontanément, sans avis médical, contre seulement 14% qui ont eu recours au médecin. Restons toujours dans la prise en charge. Le paracétamol est le plus utilisé à raison de 73%, puis paracétamol et ibuprofène en alternance à raison de 18%. 79% des parents ont utilisé un seul médicament pour traiter la fièvre et 17% ont utilisé 2 médicaments en alternance. 58% des parents donnent le traitement antipyrétique en fonction du poids, réparti entre 3 et 4 prises chez 71%. Les causes de la fièvre selon les parents sont représentées essentiellement par l'angine chez 72%, l'otite chez 50%, la gastro-entérite, puis la pneumopathie, la rhinopharyngite, la méningite et les poussées dentaires. Et pour les signes de gravité associés à la fièvre selon les parents, étaient dominés par les convulsions, la persistance de la fièvre, plusieurs jours, et les difficultés respiratoires. Pour les sources d'informations à propos de la fièvre, on note que 58% des parents ont eu recours à la famille et aux amis. Vient au deuxième rang le pharmacien, le médecin généraliste et le pédiatre au quatrième rang chez 39%. Notre étude a montré que 44% des parents interrogés ont considéré la fièvre comme une température supérieure à 38, comparativement à l'étude de Stagnara, qui a montré que 59% des parents interrogés définissaient la fièvre comme une température égale ou supérieure à 38. Dans l'étude de Wong, seulement 39% des participants ont connu la température correcte pour définir une fièvre.
Le thermomètre rectal électronique est resté le moyen de mesure de température de référence, alors que dans notre étude, la voie axillaire était prédominante de 37% par rapport à la voie rectale. Dans l'étude de Crossetti, la méthode préférée était axillaire chez 68%, comparativement à l'étude de Schwartz, 65% des parents se sont fiés au toucher ou à l'observation visuelle pour déterminer la fièvre de leur enfant. Le paracétamol est désormais le traitement de référence parmi les spécialités antipyrétiques disponibles. Dans notre étude, le paracétamol a été le plus utilisé chez 73%. Dans l'enquête faite par Bourreau, le paracétamol a été utilisé chez 71% des cas. L'enquête de Staniara a apporté aussi des éléments de réponse sur le comportement des parents avant de faire appel à une ressource médicale. Donc, la plupart des parents ont refroidi leur enfant par le bain, alors que le déshabillage et l'hydratation ont été moins systématiques. Donc, en conclusion, le manque d'information des parents engendre une prise en charge inadaptée, une anxiété importante et une consommation excessive des soins, une consommation de soins excessive. Les points éducatifs importants devraient inclure la définition de la fièvre, le rôle de la fièvre dans les maladies infantiles, ce qu'il faut évaluer pendant les épisodes fébriles et quand une visite médicale est nécessaire. Merci pour votre attention.